أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aujourd'hui, on va parler à propos des défauts qui vont affaiblir un être humain ou bien surtout un musulman. Je vous dis quelque chose, écoutez-le bien, très important. Vous voyez, il y a une grande différence entre l'école des prophètes et l'école des tyrannies, ou bien les autres gouverneurs en fait. Dans la doctrine, ou bien dans l'école prophétique, tous les prophètes sont bien, tous les prophètes sont forts, et tous les prophètes aiment bien que leur peuple soit fort et bien capable. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les prophètes disent, moi en tant que prophète, je dois être courageux comme lion. Et tout le monde de ma communauté, de mon peuple, doit être comme lion. Vous voyez? Vous connaissez quoi, lion? Courage. Mais les autres gouverneurs, les autres, c'est-à-dire les tyrannies en fait, ils disent, moi je dois être lion, mais mon peuple doit être mouton. Vous voyez? C'est ça la différence. Rasulullah aime bien que tout le monde soit fort. Tout le monde soit savant. Tout le monde soit sportif. Tout le monde soit adorateur d'Allah et fort. Mais les tyrannies, ils ne veulent pas ça. Ils disent non. Le peuple doit obéir, c'est ça. C'est moi qui dois être, par exemple, quelqu'un comme Mussolini, quelqu'un comme Hitler, quelqu'un comme, par exemple, je ne sais pas, Néron. Quelqu'un comme Saddam Hussein, qui est mort en Irak. Ce sont des tyrannies. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'il soit le plus fort et le peuple soit quoi? Affaibli et soumis. Une soumission totale. C'est ça la différence entre l'école prophétique et l'école des tyrannies. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, selon l'islam,
un musulman doit être fort dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Science parlant, le musulman doit être le premier. Force parlant, le musulman doit être le premier. Espoir parlant doit être le premier. Intelligence parlant doit être le premier. Il doit être intellectuel, intelligent, vigilant. Oui. Parce que c'est l'islam qui veut ça. Selon le hadith, il dit Al-mu'minu kayyis. Al-mu'min kayyis. Entre parenthèses, je vous explique deux mots. Il y a mu'min, il y a musulman. Muslim, mu'min. Muslim comprend tout le monde. Soit chiite, soit sunnite. Mais selon l'Ahl al-Bayt, lorsqu'Imam Sadiq dit un mu'min, c'est-à-dire un chiite. Al-mu'minu kayyis, dans le langage, dans le langage des imams d'Ahl al-Bayt, surtout à partir de Imam Baqir et Imam Sadiq alayhi salam, lorsqu'il dit mu'min, c'est-à-dire qui, un chiite, un partisan de Ahl al-Bayt alayhi salam. Il dit al-mu'minu kayyis, un mu'min doit être quoi? Kayyis, kayyis c'est-à-dire intelligent, vigilant, adroit. Al-mu'minu kayyis. Je vous raconte une chose pour vous dire comment. Vous voyez, à l'époque de Rasulullah, excusez-moi, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plusieurs batailles. Bataille de Badr, bataille de Uhud, bataille de Khaybar, bataille de Ahzab, des partis, des alliés. Surtout bataille de Ahzab, des alliés, il était juste, c'est-à-dire derrière les portes de la Médine. Ils ont creusé un canal pour empêcher les ennemis d'entrer. Ils ont resté un mois et ils ont manqué des moyens, de provisions, tout ça. En fin de compte, ils ont décidé à partir et laisser la guerre. La nuit, il y avait beaucoup de bruit, il y avait la tempête aussi. Le vent qui souffle, le temps il fait froid, il y avait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'il a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a envoyé quelqu'un de son peuple, Hudayfa. Il a dit, tu vas voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Dès qu'il entre dans le camp de quoi? Dans le camp de l'ennemi, Abu Sufyan. Il voit que vraiment ils sont perturbés, bouleversés. À cause de tempête, à cause de quoi? À cause de manque de provisions, manque de quoi? Alors, il a vu qu'ils ont fait une réunion dans une tente. Il entre par là derrière de quoi? Il trouve que Abu Sufyan, en tant que commandant de l'armée, il est en train de parler. Il dit,
écoutez, on a trop de problèmes, on ne peut pas résister, on ne peut pas rester ici, parce qu'on manque vraiment. On doit rentrer chez nous à la Mecque. Mais ça doit être en secret, en cachette. Mohammed ne doit pas savoir qu'on est en train de partir. Vous voyez? Il a dit peut-être il y a des espions de Mohammed, peut-être il y aura parmi nous. Mais je vous demande, c'est le commandant, c'est Abu Sufyan, dit je vous demande de contrôler les gens qui sont avec vous. Chacun de vous prend la main de celui qui est à côté et lui demande le nom. Hein? Comme ça, on peut savoir est-ce que parmi nous il y a un espion ou non. Voilà. Maintenant, Hudhayfa, c'est l'envoyé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est parmi eux dans le camp de quoi? Des ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, mon Dieu, tu vas mettre. Qu'est-ce qu'il a fait? Selon l'ordre d'Abu Sufyan, il a pris la main de celui qui était à droite. Il lui a demandé, tu es qui? Il a dit, moi, je suis par exemple Akrama. Et celui qui était à gauche, il a pris la tu es qui? Il a dit, par exemple, je suis Ronfof, par exemple. Vous voyez? Comme ça, personne n'a pas demandé à lui-même, tu es qui? Qui es-tu? Hein? Donc, il a sauvé son âme, comme ça. Alors, al-mu'minu kayyi, c'est ça. Mu'min doit être quoi? Intelligent. Oui? Non seulement il a sauvé son âme, mais aussi il a pu amener des informations à Rasulullah. Oui? Donc l'islam aime bien les gens comme ça. Fort, intelligent, mais sage. Sage, vraiment sage. C'est à cause de ça que nous avons un dua. Dua qu'il dit. Tout d'abord, avant ça, je vais vous expliquer un verset coranique. C'est le verset 60e verset de Surat al-Anfal. 60e verset de Surat al-Anfal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Voyez, verset 60. Qu'est-ce qu'il dit? وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. Préparez pour lutter. Préparez contre eux ce que vous pouvez réunir de pouvoir et de cheveux en alerte. Voyez? C'est-à-dire tout ce que vous pouvez préparer comme force. Vous devez préparer. C'est-à-dire, le mu'min doit être fort, doit être bien équipé. Oui. Préparer pour lutter, préparer contre eux, c'est-à-dire contre les ennemis. Ce que vous pouvez réunir de pouvoir et de cheveux en alerte. C'est par quoi? Pourquoi faire ça? C'est par quoi vous épouvanterez l'ennemi de Dieu et le vôtre. Voyez? L'islam n'aime pas la guerre. L'islam n'aime pas.
Islam commence par Islam. Islam, il vient de salam, salim, salam. Salam, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la santé. Mais à la fois, il n'aime pas la faiblesse aussi. Le musulman doit être fort et sage. Fort et sage. Islam, aslama, salam, salim, muslim, tout ça, il vient de la même racine. As-salam, c'est-à-dire la santé, la paix, la certitude. Vous voyez? Sérénité, excuse-moi. Oui, ce sont tous des choses qui sont demandées par l'islam. Alors, l'islam, il veut qu'on soit fort, mais pas offensif, pas méchant. Il aime bien des individus forts et sages. La science, les musulmans doivent être savants, intelligents, forts, même riches. Riches, c'est pas pour personnel et pour abuser, non. Pour la communauté musulmane. Bon, c'est à cause de ça, regardez un petit peu, on a un dua. Un dua, qu'il dit Allahumma inni a'udhu bika, mon Dieu, Allahumma a'udhu bika, je cherche le refuge ou bien une protection auprès de toi. Contre quoi? Contre quoi? Contre l'incapacité, al-ajz. Incapacité, c'est contre quoi? Capable, incapable. Incapacité, capacité. C'est-à-dire, vous voyez, lorsqu'on cherche le refuge auprès de Dieu contre des choses comme ça, c'est-à-dire des choses, par exemple, incapacité, c'est pas demandé en islam, c'est pas bon en islam. Mais capacité, c'est bon en islam, on doit lui demander. Ignorance, c'est pas bon en islam. Le savoir et la science, ce sont des choses demandées en islam, favorables. Il faut le demander. Si vous voulez travailler dans le travail, on doit être quoi? On doit être capable. On doit travailler avec une grande capacité. Et la lâcheté, tu connaissez quoi lâcheté? Paresse, la paresse. La lâcheté, c'est la paresse. Al-Kasal. Musulman doit être loin de la lâcheté. Musulman doit être loin de la paresse. Paresseux, hein, ne gagnera jamais. Paresseux, parce qu'il est paresseux. Tu connaissais quoi paresseux? La lâcheté, c'est la même chose. On pense qu'à manger, on pense qu'à boire, on pense qu'à dormir, on pense qu'à s'amuser, on ne pense pas à travailler. C'est pas bon. Toujours une partie de la vie pour travailler, une partie d'autre pour loisir, une partie d'autre pour adoration, tout ça. L'islam, c'est un ensemble. La paresse, non. Tout à fait adoration jour et nuit, non. Laisser la famille, les enfants, non. C'est ensemble en islam. Alors, lorsqu'on dit, mon Dieu, je cherche une protection, quoi? Auprès de toi, contre quoi? Contre l'incapacité. C'est-à-dire, le musulman ne doit pas être incapable.
doit être capable. Contre la lâcheté, la paresse, c'est-à-dire musulman ne doit pas être quoi? Paresseux. Hein? Wal-jubn, la décrépitude ou bien la peur. Peur, décrépitude, peur. Wal-haram, haram c'est-à-dire la vieillesse. Parfois la vieillesse c'est vraiment gênant. Oui? Pourquoi? Parce que, vous voyez, un père, je vous dis, franchement, peut-être les gens qui sont mariés, ils me comprennent bien. Vous voyez, un père, un papa, il peut soigner 10 enfants, bien une maman. Mais 10 enfants, ils ne peuvent pas garder un papa comme il faut. Vous voyez? Un papa, vous voyez? Un papa, il peut administrer, il peut gérer une famille qui contient, par exemple, 12 personnes. Les enfants. Mais 10 enfants ne peuvent pas gérer un papa. C'est pour cela qu'on dit, je cherche une protection auprès de toi contre quoi? Contre la vieillesse. Lorsque tu es vieille, bon, comme tu n'es pas à la maison, comme tu es nul, c'est à cause de ça qu'Islam dit qu'il faut respecter les parents, il faut respecter les grands personnages, il faut pas les laisser tomber. Alors, a'oudhu bika min la vieillesse et l'avarice. Hein? L'avarice, vous savez c'est quoi l'avarice? C'est quoi ça? L'amour de l'argent. Pardon? L'amour de la paix. L'avarice, faire quelqu'un dépenser son argent malgré que tu possèdes. L'avarice, c'est-à-dire quelqu'un qui est riche, mais il n'aime pas donner. Il n'aime pas donner. Parfois même, lui-même, ne dépense pas de l'argent pour lui-même. Il est riche, mais il n'habille pas comme il faut. Il est riche, mais il ne dépense pas pour sa famille. Il est riche, alors il n'aide pas quoi les pauvres. Il est riche, mais il ne voyage jamais. Il dit non, si je voyage, je dois dépenser de l'argent, c'est pas bon. C'est ça, avarice. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit parfois c'est comme cela. Un riche va à l'enfer. Mais un autre qui n'était pas riche, à cause de son argent, c'est cause de l'argent de ce monsieur-là, il va au paradis. Ils ont dit, Ya Rasulallah, comment ça se fait? Il a dit, papa est avare. Il ne veut pas donner. Il gagne pas mal d'argent. Il ramasse l'argent. Il met dans le banque ou bien dans un coffre. Mais il ne fait rien du tout. Il ne dépense ni pour sa famille, ni pour les enfants, ni pour les voisins, ni pour les pauvres. L'argent sur l'argent. Mais une fois mort, son fils c'est un homme, il n'avait rien du tout. Mais dès qu'il n'est pas mort, il devient le quoi? Le propriétaire. Hein? Il dépense l'argent de papa.
il dépense une partie dans le chemin d'Allah. Aider les pauvres. Donner, prêter de l'argent. Vous voyez? C'est à cause de ça. Papa, il a gagné de l'argent. Il n'a pas accompli le quoi, la zakat. Il n'a pas donné le khums. Il n'a pas aidé les pauvres. Papa, il est à l'enfer à cause de son argent. Et son fils est au paradis à cause de l'argent de papa. Vous comprenez ou non? Vous voyez? Donc, avarice, c'est ça qu'on dit, c'est-à-dire ne pas dépenser son argent dans le chemin favorable. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'on dit, mon Dieu, je cherche une protection auprès de toi contre qui? Contre l'avarice. Parce que l'avarice aussi, c'est une maladie. C'est une maladie. Tu lui dis, tu donnes un petit peu, tu es riche, tu donnes un petit peu. Non, je ne suis pas riche, je n'ai rien du tout. Alors, dès qu'il mord, ça y est, c'est fini. Et parfois même, il est riche, mais quand même, il demande à son ami, est-ce que tu as un costume, c'est-à-dire occasion? Il prend de son ami costume d'occasion, il met costume occasion, mais il n'achète pas. Il porte les souliers de son ami, souliers d'occasion, mais il n'achète pas parce qu'il veut faire de l'argent. Il peut préparer un repas délicieux chez lui, mais il ne fait pas ça. Alors, il cherche un moyen d'aller à gauche, à droite, visiter les frères pour qu'ils puissent manger chez eux, pour gagner de l'argent. Lorsqu'on est avare, on perd même l'humanité. C'est à cause de ça. C'est pour cela qu'on dit Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli. Al-bukhl, c'est-à-dire l'avarice. Wa'udhu bika min adhab al-qabr. Mon Dieu, je cherche le refuge auprès de toi contre le châtiment. Le châtiment de quoi? Le châtiment de la tombe. Et ainsi que je cherche une protection auprès de toi contre les épreuves. Il y a des épreuves qui nous touchent. Il dit, je cherche le refuge auprès de toi contre les épreuves. Il y a des événements, il y a des accidents. Il dit, je cherche. C'est-à-dire, tout ce qui, des choses qui sont là, ils ne sont pas bonnes en islam. Il faut éviter tout ça. Il faut éviter d'être incapable, il faut éviter d'être paresseux, il faut éviter d'être quoi? D'avoir peur. Il faut, c'est-à-dire, pour la vieillesse aussi, il faut faire quelque chose. Et l'avarice aussi, il faut être avare. Je crois que le temps est terminé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.